Salut tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo sur Pro Cycling Manager. Et ben on va directement commencer avec le mode Pro Cycliste. Voilà, donc j'aurai un coureur et puis je contrôlerai un coureur, voilà. Donc on va commencer par se créer un coureur. Alors je vais mettre, je sais pas jamais quoi mettre comme nom, donc bah écoutez on va mettre comme ma chaîne YouTube. On va mettre Lucas Radio, on va l'appeler comme ça. Parce que je sais pas comment l'appeler. Non, j'ai pas d'idée. Bon, on va laisser comme ça, tant pis. Hein, le nom va pas changer grand chose. On va mettre 1m80. J'ai envie de faire un grimpeur, mais j'aimerais bien aussi faire un gars qui me ressemble un peu. Donc, on va faire comme ça. On va mettre 63 kg. Pilosité, non. Couleur de peau, on peut mettre comme ça. Et choix du visage, il y en a pas beaucoup. Ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Bon, on aurait dû laisser le premier. Voilà, ça change pas grand chose. Hein, Donc alors, oui, par contre, maintenant, sur Pro Cycling Manager, on commence directement à 19 ans, parce qu'il me semble que sur les anciens, on pouvait choisir l'âge auquel on commençait. Donc voilà, maintenant, on est obligé de partir de zéro, donc 19 ans. Donc, axe principal, eh ben, on va mettre grimpeur. Et axe secondaire, course par étapes, sprinter. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas, j'ai pas trop d'idées. On va peut-être mettre. Ah, contre la montre, j'aime bien. Classique du. Ouais, non. Les pavés, ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas beaucoup. Peut-être mettre contre la montre ou course par étape. J'hésite. Mais quoique contre la montre, si, on va mettre contre la montre. Ça me met quoi? En montagne, du coup, j'ai 69. En prologue, par contre, après. Tac, tac, tac. Et en. Ouais, après, ça va pas changer grand chose. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. De toute façon, après, on pourra y modifier au cours de la saison. Mais bon, après, ça restera quand même. On pourra juste augmenter nos notes ici. On pourra pas changer nos axes. Enfin, du moins, il me semble pas. Bon, on va laisser grand champion. Voilà. Et puis voilà, suivant. On va pour commencer par choisir une équipe. Donc, on est obligé de prendre. Ah non, il y a les continentales et les quanti-pro. Alors, qu'est-ce qu'on prend? J'aimerais bien partir chez Arkea, hein, je vous mens pas. Sinon, il y a Saint-Michel et. On va rester en France. Et attends. Grimpeur. Ah, il y a déjà quand même beaucoup de grimpeurs chez Arkea. Et Saint-Michel. Après la note. Attends. Les salaires. Après les salaires, c'est les mêmes. Et la durée du contrat, c'est les mêmes. Je vais aller chez Arkea, je pense. Ouais, on va aller chez Arkea. Hop, et puis voilà, donc interface Pro Cycliste. C'est la première fois que je vais sur Pro Cycliste. Hein. Ça va bientôt faire une semaine que j'ai le jeu. Bah, depuis que j'ai fait ma vidéo présentation là, des nouveaux projets. Et c'est la première fois que je lance le Pro Cycliste. Je voulais vous attendre pour le lancer. Donc voilà, on voit en bas le niveau, la satisfaction du manager. Là, c'est le palmarès. Donc pour le moment, logiquement, il n'y a rien. Pré-saison. Hop, bienvenue chez nous. Ok. Et ben, bien. Donc. Ouais, là c'est les données, compétences. Ah oui, non, il y a les compétences. Ça, j'ai pas très très bien compris comment ça marche. Faudrait que j'essaie de. En fait, faudrait que j'essaie de me renseigner. J'ai pas très bien compris comment ça marche. S'il y en a qui savent, s'ils peuvent me l'expliquer, sinon j'essaierai de regarder après moi de mon côté. Mais les compétences, par exemple, pic de forme, optimiser la durée de cette période clé. Ah oui, donc on a un pic de forme plus long en ayant débloqué ça. Ah oui, ok, donc quand on va monter des niveaux, ça va nous débloquer des performances. Enfin, ouais, dans ce cas-là, des performances. Et ça va améliorer notre coureur. Je sais que par exemple. Ah voilà. Donc par exemple, dans course, la furtivité, d'après ce que j'ai compris, c'est quand on attaque, et ben on va surprendre nos adversaires. On aura un petit moment. Ça va surprendre nos adversaires, ouais. Je crois que c'est ça. Hein.
Si je dis des erreurs, n'hésitez pas à me reprendre. Après entraînement, c'est bon, ça on verra plus tard. Il y a le calendrier, et puis de toute façon, là on va faire que des petites courses, on n'ira pas sur les courses World Tour. C'est logique. L'équipe, il y a qui dans notre équipe? Ouais, il y a Barguil. Normalement, avec la base de données là, je pourrais avoir Warren Barguil du moins est en champion de France. Et oui, d'ailleurs, il y a un truc qui a changé, c'est que on peut pas directement voir les notes. Merci. On peut pas directement voir les notes de nos coureurs. De nos coéquipiers, du moins, on peut pas voir leurs notes ou un truc comme. Ouais, ouais, c'est ça, on peut pas voir leurs notes. Parce que ici, je vois celles de Greipel et Barguil, Gébert, les miennes, mais après, je vois pas celles, je vois pas les autres. Et encore, je vois juste voilà leur moyenne, je vois pas les autres données. Pour ça, il faut rouler avec eux pour pouvoir en apprendre plus sur eux, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Demande, ok, donc ça je connais. Ok. Et puis voilà, et après pareil, oui, pour les autres, pour en course, on pourra voir le niveau de forme des autres coureurs, mais pour ça il faudra, on peut pas voir le niveau de forme de tous les coureurs en fait. Il faudra, bah, vous verrez bien, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait on pourra pas voir le niveau de forme de tous nos adversaires. Il faudra qu'on pourra en voir que 3 pendant la course au début, puis après on aura des points et on pourra les utiliser pour voir les niveaux de forme des autres coureurs. Je crois que c'est ça. Donc voilà, on va passer ce jour-là. Donc voilà, par exemple, ça c'est le calendrier, non, les programmes d'entraînement. Donc hop, suivant. Et du coup, on peut voir, voilà, selon ce que je vais choisir, et ben voilà, mon niveau de forme ma courbe de forme va se modifier. Et par exemple, si je m'entraîne trop, bah, du coup, la courbe rouge qui est la fatigue va monter. Et du coup, bah, je serai plus fatigué. Et pareil, la forme, bah, c'est la courbe verte. Et puis, je vais pouvoir la faire monter pour être plus performant sur les courses. Donc, on va continuer jusqu'à le Grand Prix de la Marseillaise, je crois. Et oui, d'ailleurs, j'ai mis ma webcam parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une petite barre noire ici. C'est parce que l'écran sur lequel, enfin mes deux écrans, en fait, sont en 4 tiers, je crois. Et le screen, pour mettre sur YouTube, c'est du 16 neuvième. Donc ça fait qu'il y a une petite barre noire et du coup vu que je voulais pas laisser une barre noire vide, du coup j'ai mis ma tête ici. Mais de base je voulais pas spécialement la mettre, mais bon, tant pis. Calendrier, il est là, voilà. Ouais, voilà, je fais la Marseillaise. Ah non, je fais la Marseillaise, après j'ai ça. Et après, je dois avoir des championnats nationaux. Ah oui, voilà, les championnats de France. Donc ça, c'est contre la. Non, oui, ça, c'est contre la montre. Et ça, c'est. Mais ça, j'y participe pas. Moi, je suis inscrit. Ah non, j'y participe pas du tout. Ah si. Si, voilà, je suis inscrit. Mais. Ok, pas avec les pros, bien évidemment. Ok, d'accord. Et c'est quand? Ça, c'est en. 06, c'est juin. Ouais, je crois que c'est ça, c'est juin. Donc ok, le 28 juin. Ok, bon, on va continuer jusqu'à la première course. Ah, d'ailleurs, je vois que notre équipe a été invitée sur le Tour de France et invitation obtenue pour le Paris-Nice. Bon, je pense pas que j'irai cette année. Enfin, du moins, c'est sûr que j'irai pas sur le Tour de France. Après Paris-Nice, j'ai encore des doutes, hein. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui ne touchent pas aux entraînements, ce que je vous ai montré tout à l'heure là, avec les courbes. Je sais qu'il y en a qui touchent pas, qui laissent comme ça par défaut. Moi, je vais essayer de jouer un peu avec, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, j'ai augmenté d'un niveau. Point de compétence, au choix amélioration. Voilà, donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut améliorer des caractéristiques. Donc là, voilà, progression de caractéristiques, augmente les caractéristiques selon l'axe que vous choisissez. Donc là, par exemple, je peux augmenter les caractéristiques de contre-la-montre. En contre-la-montre, j'ai 68. Et en montagne, j'ai 68 aussi. Et après, je peux faire évaluation du potentiel permet d'évaluer en devenant plus polyvalent sur le long terme. Mais je crois que ici, selon ce que je vais choisir, il y en a. Attendez, que je regarde. Ici, ça va me faire perdre des.
Voilà, donc si je fais progression des caractéristiques, ça peut que me faire augmenter ça me fait augmenter, ça me fait que augmenter des points, alors que si je mets évolution du potentiel, je n'y arrive pas, et ben ça peut me faire descendre des points. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais vous pouvez voir, voilà, si je mets course par étape, et ben je perds des points en pavé par exemple. Alors qu'en progression caractéristique, ben, course par étape, ça me fait que augmenter. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir prendre moi Je vais prendre montagne je pense parce que je pense que je vais prendre montagne, ouais. Grimpeur, voilà. Grimpeur, ça m'augmente l'accélération, mais en montagne ça me change pas grand chose. De toute façon en montagne je peux pas monter beaucoup, enfin je peux pas augmenter beaucoup, je peux passer qu'à 69. Donc je pense pas que c'est grand intérêt et sur contre la montre. Je peux. Ouais, je peux passer à 68. Je pense que les courses par étapes, ça me fait quoi? Ça m'augmente montagne et ça m'augmente contre la montre. Donc je pense qu'on va prendre course par étape. Et après, endurance, descente, 60. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Voilà. On va faire comme ça. D'accord. Et là, oui, voilà. J'ai gagné des points ici. Donc au niveau du pic de forme, de la volonté, de l'entraînement, du charisme. En fait, j'ai gagné un point de partout. Donc voilà, on va continuer la simulation. Donc voilà, on va commencer le Grand Prix de la Marseillaise. Je suis avec Yabar qui est avec moi, le champion de France. Et on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est ce soir le live présentation du Tour de France avec peut-être aussi des réponses à vos questions si jamais vous avez des questions par rapport à mes projets. Donc voilà, j'espère que je pourrai sortir ma vidéo ce soir. Enfin, avant, du coup, moins ce soir, avant le live. Voilà, donc tu es au service de tes leaders. Hop, non, je veux pas le tutoriel, merci, t'es en train de lire. Tournée d'important, c'est objectif, travailler 20 km avec au moins un équipier. Travailler en tête de groupe avec au moins un équipier dans le groupe. J'ai pas compris ce que je dois faire. Travailler en tête de groupe 20 km avec au moins un équipier dans le groupe. Quoi? Bon, écoutez, d'après ce que j'ai compris, il faut que je roule à l'avant du peloton. J'ai pas... Enfin, ce que j'ai compris, du moins. Donc voilà, au début, hein, au début, je serai seulement un équipier, mais je sais pas en fait s'il faut pas que... Je sais pas s'il faut pas que j'attaque. Bon. De toute façon, c'est... Ouais, je sais pas. Non, je vais rester là. Je pense que je vais rester là. J'ai pas totalement compris ce qu'ils m'ont demandé, donc... De toute façon, j'ai un équipier en tête de groupe et je travaille. Ah d'ailleurs, j'ai un -1 tout à l'heure, il me semblait que j'avais pas de forme spécifique, j'avais juste un 0. Bon, tant pis. D'ailleurs, voilà, de la pluie sur cette Marseillaise. On va accélérer un petit peu. Donc voilà, oui, comme je vous disais, hein, au début, on sera seulement équipier. Et puis après, quand on s'améliorera, on aura plus de privilèges dans l'équipe et on sera sûrement leader. Et j'espère qu'on pourra gagner quelques maillots. Donc voilà. On continue. Il y a Maison qui est dans le groupe de tête. Nous, on va rouler. Je sais pas si ça me... Si, c'est bon. En fait, c'est bien ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je travaille en tête de groupe. Par contre, pourquoi il roule plus? Si, il roule. Si. ça me met radio en nom. Voilà. Je savais pas quoi mettre. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, proposez-moi des noms. Et puis, si jamais je recommencerai un pro cycliste, je prendrai un de vos noms. Parce que vraiment là, j'avais aucune idée de comment l'appeler. Ouais, je sais jamais quoi donner comme nom. Voilà, il se passe pas grand chose, hein, du coup on accélère et puis on attend. Pour le moment, moi je roule un peu. J'ai roulé 10 km, voilà. Ah, et j'ai fait bien de rouler en tête de groupe parce qu'il y a eu une cassure derrière. Il n'y a pas de gros favoris dans l'équipe qui ont été pris, mais bon. Non, c'est bon, ils sont en train de revenir. Je peux pas, oui, c'est vrai, je peux pas descendre. Moi, je peux rester que sur mon coureur. Et voilà, ce que je vous disais, c'est en fait, on peut voir
les formes des autres joueurs. Donc c'est ça là, ce qui est en bas à gauche. Donc moi bah voilà, je peux voir mes formes, mais par exemple bah voilà, si là je suis sur je vais aller hop sur Sénéchal, oui je crois que c'est bon, je suis sur Sénéchal et je ne vois pas ces trucs. Donc voilà, je peux cliquer là sur observer pour voir sa forme et on peut voir que je me suis fait lâcher et que je n'ai pas du coup rempli mes objectifs. Je me suis fait lâcher, j'ai plus trop d'énergie et je galère à rester. C'est juste le col, il m'a mis mal. Voilà. Je vais. Attends. Je vais essayer de rester. Il y a des cours avec moi, ouais, il y a des gars de mon équipe. Ah, il y a une chute, il y a une chute. Pas de favoris qui ont été pris dans la chute. Du coup, je suis déçu, j'ai pas pu faire. J'ai pas pu remplir mon objectif. Barguil, il est devant. D'ailleurs, on n'a pas vu Barguil avec son maillot de champion de France. Ah, il y a encore une chute, hein. Bon, j'ai de la chance, je suis jamais pris dedans. Ouais, bon, j'ai pris un rappeur, mais bon, ça semble logique, hein, mais au début, voilà, il a bien du mal dans l'école. Il a combien? Ah oui, en plus, il a... Ah non. Il a 69 en montagne, donc voilà. Je sais pas s'il est bien fait de prendre en contre-la-montre. Mais bon, j'aime bien le contre-la-montre aussi, moi, personnellement. Donc voilà, j'aurais bien aimé aussi avoir un cours un peu contre-la-montre. Donc voilà, d'ailleurs, encore une chute derrière. Voilà, on va continuer à accélérer. Voilà, on est à 16 km de l'arrivée, je suis tout seul, je suis lâché. Non, enfin, je me suis fait prendre par un groupe, mais voilà, je suis bien loin du peloton. Et voilà, on peut voir que ma forme n'est pas très bonne. J'aurais peut-être pu prendre mon gel plus tôt, mais il me servira pas à grand chose, hein, vraiment. En plus, je suis un peu déçu parce que j'ai pas pu travailler correctement. J'ai 11 sur 20. J'ai travaillé 11 km sur les 20 que je devais faire, donc je suis un petit peu déçu, mais bon. Je suis à 10 km de l'arrivée là. Et je sais pas si je suis pas tous. Ah, qui c'est qui a gagné? C'est Florian Sénéchal qui a gagné devant Kevin Lequinf et Sylvain Dillet qui fait 4ème. Ok. Et bah nous on va attendre. On va arriver, pas tarder à arriver. Voilà. Hop. Je vais même pas sprinter, j'ai plus d'énergie pour sprinter. J'étais vraiment très mal sur, sur ce GP de la Marseillaise. Est-ce qu'il y a encore des coureurs qui arrivent? Ouais, il y en a pas mal. Hein. Je suis pas totalement derrière non plus, mais bon, c'était prévisible. Hein, voilà, c'est ma première course. Donc voilà. Donc voilà, on peut voir l'arrivée. Sénéchal qui est à droite de l'écran, qui lance son sprint. On va voir les podiums, mais normalement, voilà, c'est à peu près. Enfin, c'est c'est le classement à l'arrivée, quoi, le classement général. Le classement par équipe, c'est la G2R devant la CCC et la Arkea, c'est nous. Ok. Et puis, bah voilà, on a fini ce GP de la Marseillaise. J'espère que. Bon. Que le directeur sportif sera pas trop déçu. Ah voilà, plus 10 points. Plus 10 points, félicitations. Première course terminée en continental. Ok. Et après, voilà, 11 km sur 20. Évaluation du travail moyenne. Progression, voilà, j'ai gagné 3 points. Et 1% de satisfaction du manager. Et ben on va continuer à simuler jusqu'à la prochaine course. Et l'Arca qui a été invité sur Milan-San Remo. Je vois, non, j'ai pas eu de nouveauté ici, je pensais que j'en avais eu. Et d'ailleurs, pour les entraînements, je sais pas si je vais changer quelque chose, parce que en juin, on a quand même les championnats de France. Donc, non, c'est bon, on a déjà une forme bien élevée. Presque, on est à 100 pour les championnats de France, donc on peut laisser comme ça, pour le moment. Et voilà, la prochaine course c'est Vuelta Ciclista à la Région de Murcia. Voilà, je n'ai pas fait avec l'accent espagnol parce que pas non plus me ridiculiser. Voilà, donc pour la Vuelta Ciclista, bon voilà, c'est pas la Vuelta World Tour, hein, enfin de. Et voilà donc pour la prochaine course avec Amel Moinard et il n'y a pas en leader, non il n'y a pas Warren Barguil. Et ben on va continuer et ok on va continuer. Je vais juste regarder
Ok. Alors, qu'est-ce que me demande mon DS Se montrer en échappée. Eh ben, tant mieux. Comme ça, j'y vais. Économiste et fort. Par contre, il y a Moinard qui me demande de... Bon, mon DS veut que je parte en échappée, c'est bien ça, hein. Stratégie de course, voilà, se montrer en échappée. Eh ben, on va rouler. Déjà un peu à l'avant. Et ça attaque déjà? Attendez-moi. Oh non, moi je pensais que ça allait partir un peu plus tard. Enfin, bon, c'est bon. Je peux rester dans un groupe de contre. Bon, je vais pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ah mais d'accord, c'est peloton, putain je me disais, il y a quand même du monde qui part. Mais attendez, si jamais, je sais pas si je pense pas que j'arrive à les reprendre. Hein. Non, non, ça, j'ai pas y arriver. Non, j'ai pas y arriver, dommage. Dommage, j'ai pas réussi à suivre. Ah putain, ça me saoule. Et pourtant en plus ouais ça roule devant donc je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de tenter parce qu'il y a qui devant dans l'échappée là. Ah je sais pas, il y a... Merci Lucas de Super, c'était un peu à l'abri. Et ben Pierre on va faire ça, dommage. Ah putain je suis déçu, j'ai pas réussi à prendre un bon coup. Mais j'ai pas réussi, ça roule quand même fort hein, devant. Hein. Donc c'est les CCC qui roulent, donc je sais pas si... J'arrive pas... Il n'y a pas l'air d'avoir de gros favoris. Mais bon, je sais pas pourquoi. Il roule. Parce qu'en plus, ouais, l'étape elle est encore longue, donc... Je sais pas du tout. Bon, on va rester là, puis... je pense qu'on va essayer de rouler un peu. Parce que ouais, ils arrivent pas à partir hein, devant. C'est bien les CCC qui roulent. Hein. Et ils arrivent pas à passer la minute, l'échappée. Hein. Donc... Je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, mais en plus il n'y a pas de... Si, il y a un contre ou... Non. C'est un contre ou c'est un groupe de lâcher? Ouais, ça attaque devant. Ça attaque... Je sais pas si... Si j'essaie de... Ah... Merde, il y a des gens qui peuvent... Non. On arrive dans le col de... Bon, on l'a pas. Non, juste un sprint montagne apparemment. L'échappée qui est bientôt. Alors que c'est qui arrive en tête dans l'échappée. L'échappée qui arrive bientôt au col. Qui c'est qui va passer en tête Mais d'accord. Ah mais c'est peloton en fait non. Il n'y a plus d'échappée. Ah mais j'ai pas vu, je suis bête. D'accord, ok. Voilà, c'est l'équipe de sprinters qui roule. J'espère que... Je veux juste pas me faire lâcher. Au moins arriver avec le peloton parce que... Voilà, et le sprint qui est lancé. Le sprint qui est lancé. Qui va arriver en tête. Et c'est... Groenewegen. Victoire de Groenewegen. Et nous, on arrive... Oh putain, on s'est bien fait lâcher. On s'est bien fait lâcher. Mais bon, on arrive avec le peloton. On arrive. 53ème. Mais je crois que... On est le dernier de l'équipe. Ouais, bon, sans compter Ryu. On est dernier du peloton dans l'équipe. Enfin, du moins de l'équipe dans le peloton. Et puis voilà. Et il y a encore des coureurs en course. Hein. Le premier de notre équipe, c'est Amael Moinard. Hein. Il est 10ème, avec le même temps que Groenewegen. Voilà. Donc, on va continuer. J'ai même pas regardé combien était nous. Du coup, voilà, j'ai pas pu partir en échappée. Du coup, il est pas très content le DS. Mais bon, tant pis. Continuer. Deuxième étape un peu plus montagneuse avec 3 cols répertoriés. Et ben on va y aller, avec toujours Alan Ryu qui a son pic de forme. Et ben, allons-y, c'est parti. J'espère que moi aussi je pourrai la faire. J'espère que je vais pouvoir sortir surtout. Travailler en tête de groupe avec au moins un équipier dans le groupe. Et ben non. Je vais devoir rouler. Mais comme ça, je vais dire comme ça un peu l'avantage c'est que je vais pas partir et du coup, c'est moins risqué quoi. Parce que partir en échappée, le problème c'est que
bah là la place où j'étais, bah du coup j'allais pas pouvoir, j'allais avoir du mal à tout remonter le peloton pour suivre l'attaque. Mais bon, comme ça là je mets relayé, puis je verrai bien quand il remontera. D'ailleurs je pense que ça va être la dernière étape qu'on va faire pour cette vidéo, parce que ça fait bientôt 1 heure que je tourne. J'espère que ça pourra faire une petite vidéo au moins 15-20 minutes, et puis on verra bien. On verra bien. Et puis après j'essaierai de vous poster des vidéos assez régulièrement tous les 2-3 jours. Je vais essayer aussi de faire des vidéos, une vidéo par jour en suivant les étapes du Tour de France. Donc en suivant les étapes du Tour de France IRL bien évidemment, moi je fais mes étapes sur PCM le même jour que les étapes IRL. J'espère que par contre je pas mettre, enfin je vais pas créer des cassures et du coup mettre mes coéquipiers dedans. Bon, c'est quoi, j'ai fait 26 km. Si jamais j'ai l'occasion de refaire encore 4 km, et ben je les ferai. Sinon tant pis. Parce que là, t'as l'école hors catégorie, première catégorie qui arrive. Moi je pense pas que je vais tenir bien longtemps. En fait je pense que j'aurais pas dû. Ouais, j'ai baissé trop le rythme et du coup ben je me suis fait reprendre. Enfin ouais, du coup je me suis fait reprendre par le peloton et du coup je peux plus relayer. Et de toute façon de toute façon je pourrais plus remonter. Hein, voilà, il est mort. Radio. Il est mort donc bon, on va arriver. On va aller voir l'arrivée des coureurs. Bientôt. Ah, alors Monard, non, il va faire. Qui c'est qui va l'emporter? C'est 2+ hein, qui va l'emporter. Qui devant Bramil Bia, Jack Egg, Dai Navarro. Ok, et il fait combien? Monard il fait 10ème. Monard qui fait 10ème et 9 autres coureurs. On est encore là. La dernière côte avant l'arrivée. On est à combien de kilomètres? On est à 1,3 km. On passe sous la flamme rouge. Je vais le faire attaquer. Voilà. Mais bon, voilà. Peut-être faire une place d'honneur. Mais ça va pas être grand chose. On sera 82ème. On sera 82ème. Anthony Roux qui va arriver. Donc Lorenz de plus qui prend le maillot jaune. Avec Moinard, est-ce qu'il est là? Si, Moinard il est 4ème à 10 secondes, donc c'est bien. Meilleur grimpeur, c'est Moreno. S'il veut bien passer, voilà. Dylan Groenewegen au classement par points. Le meilleur jeune, c'est aussi Lorenz de plus. Et la meilleure équipe, c'est Mitchelton Scott. RK Samsic, non, ils sont pas là. On est 78ème à 6 minutes 23. Donc on est là quoi. Donc on a gagné 20 points bonus. Parce que je pense que c'est parce qu'on avait roulé à l'avant. Non, c'est ça. Donc non, c'est juste des points bonus. Là on a gagné encore 16 points et 5% de satisfaction du manager pour avoir roulé et évaluation du travail, bonne évaluation du travail. Et on a gagné des points aussi parce qu'Amalie Moinard a fini 4ème du classement général final. Donc voilà, et ben on se retrouve demain j'espère si jamais j'arrive à faire le Tour de France en même temps que les coureurs.